Alors déjà pour bien préparer un contre-la-montre, faut si le coureur bien sûr, c'est un objectif pour lui. Donc tout coureur déjà qui joue le classement général, il va prendre le chrono déjà comme objectif, c'est évident. Après, il y a un coureur qui peut prendre le chrono uniquement dans le but de gagner le chrono et non pas le classement général. Mais dans tous les cas, ça passe par une reconnaissance de ce chrono. Un travail, je dirais, à l'entraînement, régulièrement travailler cet exercice-là avec le vélo spécifique, parce que c'est un vélo spécifique et ça demande de l'avoir en main et travailler la position, voilà. Puis après le jour J, après la reconnaissance, faire un bon échauffement, voire à le refaire suivant la distance de ce chrono, le faire le matin s'il y a possibilité, en vélo, voire en voiture s'il est trop long. Et puis après, faire un très bon échauffement, puis après de renseigner au mieux notre coureur durant l'épreuve pour lui donner les écarts avec ses principaux adversaires. C'est un petit peu les clés de la réussite pour faire un bon chrono. Là, il y a une petite tactique dans le sens où voilà, le contre-la-montre par équipe, il faut garder l'équipe un maximum de temps ou que tout le monde aide au bon fonctionnement du groupe. Parce que là, c'est une journée en groupe, c'est vraiment stressant. Et dans ce groupe, il y a des personnes fortes en contre-la-montre et d'autres pas du tout fortes. Et justement, mais on aura besoin de tout le monde. Pour faire un bon résultat, on aura quand même besoin, il faut se servir de tout le monde. Mais c'est à nous à donner un ordre et à dire par exemple aux personnes pas fortes, bon mais au début tu sautes des relais, tu restes derrière, tu attends, tu prendras tes relais de tel à tel endroit et après si tu exploses c'est pas un problème, tu rentreras dans les délais, tu auras fait ton travail. Mais voilà, on est là pour se servir des 8 ou 9 coureurs pour un contre-la-montre par équipe et nous devons bénéficier de leur maximum, quoi, on va dire.